Ça fait maintenant 6 mois que j'ai arrêté de travailler. Et qu'est-ce qui a réellement changé par rapport à avant? Je dirais que ma perception a totalement changé. Je vois la vie comme si qu'on était sur une mer, avec des vagues, des remous, et on peut se laisser bercer comme ça, sans forcément vouloir chercher l'action à tout prix. Dans nos sociétés actuelles, quand je travaillais, il y avait toujours ce flux de devoir être dans l'action, devoir faire des choses. Et quand c'est pas choisi, il y a toujours cette tension là, ce stress, le côté je dois faire les choses. Maintenant que je n'ai plus de contraintes, je ne suis plus dans le devoir faire, mais dans le être. Et quand tu passes comme ça dans le être, tu te rattaches à ton animalité, tu te rattaches à la vie, tout simplement. La vie ne te demande rien. Elle ne te demande pas de faire. Elle ne te demande pas de contrepartie. Elle te demande juste d'exister. Et quand tu es dans la vie comme ça, comme sur la mer, tu te laisses flotter et tu vois des vagues qui arrivent comme ça, des vagues tout le temps, des vagues d'informations, des vagues d'actions que tu peux faire dans la journée. Et il faut se dire que tu peux juste être là, contempler, faire ce que tu as envie. Si tu veux pas prendre la vague, tu ne la prends pas. Il y en aura une prochaine. Et te dire que les choses arriveront quand elles devront arriver. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Je crois vraiment à ce courant d'énergie qui passe et qui t'amènera, de toute façon, dans tous les cas, c'est lui qui t'amènera à la destination choisie. Ça sert à rien de vouloir aller à contre-courant, mais laisse-toi porter. Choisis tes vagues. Tu peux choisir de faire la planche, tu peux choisir de nager. C'est toi qui vois. Mais une fois que tu es dans le juste être, faire ce que tu as envie de faire, tu redeviens ce que tu es au départ. Je sais pas, observe les animaux. Prends un chat par exemple. Le chat, il va s'asseoir sur le canapé et il va dormir. 3 heures, 4 heures. Il se dit pas je suis en train de perdre du temps de vie. Il se dit pas je n'ai pas été productif. Non, il fait ce qu'il a envie de faire. Quand il a envie de se dégourdir les pattes, il sort, il joue, il saute. Et quand il a envie de dormir, il dort. C'est un raisonnement très basique, très simple. Fais juste ce que tu as envie de faire. On nous habitue comme ça à nous donner des responsabilités, des devoirs,
des obligations. Et c'est là que je me rends compte que tout ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel et ça va à l'encontre de nos instincts. C'est ce que j'ai trouvé le plus fort dans ce que j'ai trouvé, c'est ça. Une sorte de sagesse. Une sagesse existentielle en fait. C'est quoi vivre? Faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. C'est marrant parce qu'il y en a qui te diraient dans la vie on fait pas ce qu'on veut, on peut pas faire que ce que l'on aime. Bah si. À la base, si. Tu es censé faire ce que tu aimes. Tu es censé faire ce que tu as envie de faire. Il faut être dans l'être, vivre simplement, vivre l'instant présent. On a tendance à se poser des questions, à passer dans le passé, à vivre dans le passé ou vivre dans le futur, à se donner des obligations, à se dire demain je dois faire ci, je dois faire cela. Et quand tu te concentres sur l'instant présent, ben tu te rends compte qu'en fait il n'y a que ça qui compte en fait. En fait, la seule chose qui peut t'apporter du confort et du bien-être, c'est l'instant présent en fait. Ça sert à rien de vouloir optimiser ton futur à tout prix. Ça sert à rien de se poser 50 000 questions. En fait, si tu n'es pas capable d'apprécier le présent, tu peux faire ce que tu veux, tu peux épargner ton argent, tu peux faire tous les plans sur la comète, et ben tu n'apprécieras pas ton futur parce que ton futur sera aussi l'instant présent du moment. C'est vraiment comme c'est comme l'argent quoi. J'ai compris très jeune que je devais me contenter de peu d'argent, car ça a amené une certaine sagesse d'avoir du recul comme ça et de se dire je n'ai pas besoin de tout ce confort. Et ça te recentre sur toi, sur tes priorités dans la vie. Qu'est-ce qui est vital dans ton bien-être? Ça, je l'ai toujours eu. J'ai le confort minimum. Et mon confort minimum, je l'ai calculé il n'y a pas longtemps, c'était 400 €. À 400 €, je suis bien. J'ai tout le confort qu'il me faut. Et maintenant, je suis dans la sagesse de qu'est-ce qu'il me faut pour être bien au quotidien, dans les activités. Et bien justement, c'est de choisir mes activités. Et pas dans le nombre d'activités ou dans l'intensité de l'activité. C'est pas ça qui compte, c'est pas l'intensité. C'est de faire ce que tu as envie de faire. Si tu veux te reposer, tu te reposes. Si tu veux te contempler, tu contemples. Tu as besoin de faire une sieste, tu fais une sieste. Tu veux aller courir, tu peux aller courir. C'est ça en fait le but de la vie en fait, c'est de se dire sois dans l'instant présent, prends le luxe de faire ce que tu as envie de faire à l'instant T. Ça paraît très simple comme ça, dit comme ça. Mais qui de nos jours a ce luxe? Qui peut se dire cet après-midi je vais faire une sieste? On a tous des obligations. Il y en a qui ont plus de contraintes que d'autres, hein, forcément. Si tu as un travail, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Et
Et c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de dire je suis dans l'être et j'arrête d'être toujours dans le vouloir faire. Voilà, c'est vraiment je pense que c'est un message que je continuerai à répéter. J'essaierai de le dire de différentes manières. Je pense que c'est le message le plus important peut-être de ma chaîne. Arriver à cette sagesse de l'être. Je sais pas si vous voyez la différence. Je sais pas si vous voyez bien le concept. Je vais continuer à partager du contenu. Ça me donne vraiment une stabilité en vrai. Ça te permet... Cette chaîne YouTube, elle me permet vraiment de me recentrer sur moi, de me poser des questions à laquelle je ne me serais pas posé. C'est marrant parce que quand on doit expliquer de manière pédagogique des ressentis, des émotions, c'est très difficile. Très difficile de mettre des mots. Mais je vais essayer. Je vais essayer de vous faire partager ma nouvelle vie. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.